Bruno Mazzocchi, pourquoi ce site? Tout simplement pour partager avec le public et les chercheurs une aventure humaine qui a débuté en 1967 et en 1972, j'ai pris ma carte d'enquêteur dans la nuit pour poursuivre des investigations et comprendre ce qui se passait au niveau du dossier des ovnis. Nous sommes dans la bibliothèque de Joyeuse et tu as tenu à apporter, je crois, 8 ouvrages qui résument ton cheminement, 8 ouvrages dans une bibliothèque qui a plus de 250 volumes, je crois. Hein. Voilà, plus les courriers et enquêtes. Alors, peux-tu nous dire un petit mot sur chacun de ces ouvrages un peu fétiches? Voilà, alors le premier, il a une valeur sentimentale, hein, puisque je l'ai débuté à l'âge de 14 ans, en 1972, et j'ai mis une couverture bleue en opposition au fameux rapport Blue Book du docteur Condon, Edward Condon, qui stipulait que les ovnis n'étaient pas un danger, que c'était des erreurs d'interprétation, des hallucinations. Et donc, dans mon petit coin, à 14 ans, voilà ce que j'ai débuté. Des relevés, des coupures de journaux, voilà, des lectures, voilà, un exemple. Ça, en 72, cette personne, j'ai un article, je le découpe, je vais le rencontrer 22 ans plus tard, en 1994. Et donc voilà, c'était mon début dans mon petit coin, voilà. Alors, j'ai également eu le plaisir de travailler avec Aimé Michel, qui, à l'époque, le 24 août 1978, me laissait les coordonnées de Claude Poher, ce qui était exceptionnel, tout simplement parce que nous avions d'excellentes relations et que je l'avais un peu... On avait parlé de l'orthothénie, son hypothèse, et donc, voilà, ça a été une période très fructueuse au niveau des échanges. Et alors, cette carte à ce propos? Alors cette carte représente donc la vague d'observation en 1954 du phénomène dit OVNI. Elle a été établie par l'ingénieur Fernand Lagarde qui résidait à Tarbes. Et donc on voit cette ligne qui traverse, qui est la fameuse BAVIC, une contraction anglo-saxonne que Jacques Vallée a mis en évidence, qui veut dire Bayonne-Vichy. Cette ligne a été établie d'après une hypothèse, une étude de Aimé Michel, qui s'est fondée sur les observations qui paraissaient dans les journaux, et il a dit, bon, est-ce que voilà, le problème se déplace, il semble se déplacer dans une journée sur une ligne droite. Voilà. Mais cette carte, en réalité, est partiellement exacte parce qu'on n'a pas eu connaissance de tous les atterrissages, mais ça donne une idée de l'ampleur de ce qui s'est passé en 1954. Alors, les soucoupes volantes viennent d'un autre monde, écrit par Jimmy Gueux en 1954. Le premier ouvrage documentaire avec Aimé Michel qui est paru en France. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Jimmy Gueux dans sa maison, dans son appartement d'Aix-en-Provence, où, très touché, il m'a fait une dédicace. Voilà, signature de Jimmy Gueux, avec qui j'ai échangé et qui me demandait à l'époque de redescendre sur Aix-en-Provence. Cet ouvrage, Face aux extraterrestres, écrit par Charles Guéraud et Raymond Lavier, est le résultat de 5 ans d'études et qui a mis en évidence la fameuse théorie de harmonique 33. Et j'ai tenu à les rencontrer en 1995 avec là la dédicace de l'architecte Raymond Lavier, parce que Raymond Lavier était architecte, et donc la fameuse carte, leur hypothèse de travail sur harmonique 33, qui est dérivée de la théorie du capitaine Bruscati de Nouvelle-Zélande, et qui était appliquée à la France. Et donc j'ai travaillé sur harmonique 33 aussi. Alors, La face cachée du ciel, écrit par M. Michel Granger, ingénieur qui a séjourné aux États-Unis et que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Chalon-sur-Saône et qui m'a fait le plaisir de dédicacer le livre lors de notre rencontre avec la date ci-jointe. Et pour l'anecdote, M. Granger me demandait d'écrire des articles pour la Bourgogne républicaine que je faisais avec plaisir. Ils ont rencontré des extraterrestres. Donc c'est un dossier d'études sur la période 1970-1977 de René Paco, que j'ai rencontré en Saône-et-Loire, à Louhans, et qui, à cette occasion, m'a fait une dédicace par rapport à mes travaux, mes investigations que je lui ai présentées à l'époque.
Soucoupe volante et civilisation d'outre-espace de Guy Tarade, un ouvrage pionnier qui est sorti en 1969. J'avais 11 ans à l'époque et j'ai toujours voulu le rencontrer et j'ai eu la chance de le rencontrer dans le Vieux-Nice et il m'a fait une dédicace lorsque nous sommes rencontrés dans les années 2000 et donc je suis à côté de Guy Tarade dans sa maison à l'époque, donc il y a à peu près 25 ans. Objet volant non identifié, Jean-Gabriel Grélé, un pilote de ligne parle. Donc j'ai été très interpellé par cet ouvrage quand il est sorti, parce qu'un pilote de ligne français qui parle, c'est pas courant. Donc je l'ai rencontré et c'est devenu un ami intime, puisque j'ai partagé beaucoup de choses avec lui au niveau de l'ufologie, de l'aéronautique. Ici nous sommes à Die, dans la Drôme. Voilà. Alors Bruno, tu as tenu à apporter 2 documents photographiques avec tes livres, notamment ce poster. Peux-tu nous en dire quelques mots? Oui, alors ce poster, bon, c'est un cadeau de Monsieur Gérard Lebord, et c'est une photo qui a été prise, une photo argentique qui a été prise en 1966 aux États-Unis à Zanesville. C'est un coiffeur qui sortait de son salon, qui avait, par une chance extraordinaire, un appareil photo, et qui a fait 3 photos. Voici celle qui est donc, on représente carrément une soucoupe volante, un disque qui est stationnaire au-dessus des habitations, et donc c'est un document extraordinaire parce que bon, moi j'ai vu à peu près un disque à peu près similaire mais un peu différent en 67 quand j'étais gamin. Mais bon, ça donne ça déjà, ça pose question sur de tels véhicules aériens. Voilà. Et alors pourquoi cette une de journal, cette affiche plutôt? Alors cette affiche, elle a une valeur particulière parce que c'est la dernière conférence que Jean Miguer a donnée donc, dans la cité de Nostradamus, à Salon de Provence. Jean Miguer, je le connais bien parce que c'était devenu un ami. J'étais responsable des veillées astronomiques dans la petite organisation qu'il avait montée dans la région de Lyon. Son cas est authentique, hein. Il a été examiné par les Canadiens, par les Américains, et il m'a fourni des preuves indirectes. Notamment le 5 novembre 90 où pour des raisons, pour un protocole peut-être d'intelligence non humaine, il n'était pas censé chaque fois fournir des preuves, mais le fait qu'il ait résisté à son accident posait des questions sur le plan médical. Voilà, donc j'ai tenu à montrer ce contacté, dont parmi les 5 ou 6 que j'ai rencontrés en France, c'est le cas, vraiment un cas solide et que je valide. Merci Bruno.